Lors de son dernier Angélus, le pape Léon XIV a prononcé des paroles qui ont surpris même les catholiques les plus fervents. Un discours en apparence anodin, mais qui a suscité une vague de réactions, de doutes et même une correction publique de la part d'un prêtre. Restez avec nous jusqu'à la fin, car une autre pièce du puzzle a été ajoutée à la direction que prend l'Église. Le début du pontificat de Léon XIV a immédiatement provoqué des réactions mitigées dans le monde catholique, non pas tant pour ses premières décisions gouvernementales que pour le ton et le contenu de ses propos sur le thème du salut éternel. En quelques mois seulement, le nouveau pontife a introduit un langage que de nombreux fidèles et théologiens qualifient de nuancé, poétique, mais aussi dangereusement ambigu. Dans sa façon de parler du destin ultime de l'homme, se dégage en fait une idée optimiste qui semble réduire la possibilité de la damnation et presque dissoudre le concept même de jugement. Le pape, citant Benoît XVI, a parlé de l'éternité comme d'une immersion dans l'océan de l'amour infini de Dieu, où tout est accompli et où rien n'est perdu. Des mots qui, en apparence, évoquent la miséricorde divine, mais qui, à mesure qu'ils se développent, suggèrent une vision dans laquelle le salut apparaît presque automatique, indépendant de la libre réponse de l'homme et du mystère de la grâce. C'est précisément là que réside le malaise. Dans la tradition catholique, l'Évangile lui-même nous avertit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et l'Église a toujours enseigné que l'enfer n'est pas une menace théorique, mais une réalité tragique. Par conséquent, lorsque le pontife fait des déclarations qui semblent contredire des siècles de doctrine sur le jugement et la nécessité de la conversion, les fidèles les plus attentifs se demandent s'il ne change pas la substance de la foi sous le voile de la sollicitude pastorale. Certains voient dans ce langage le reflet de la pensée moderne qui, dans sa volonté d'inclusion, finit par vider de tout sens la responsabilité morale et le sacrifice rédempteur du Christ. D'autres, plus bienveillants, pensent que Léon XIV veut simplement invoquer la miséricorde divine, mais qu'il ne mesure pas la portée de ses paroles. Il n'en reste pas moins que jamais, ces derniers temps, un pontife n'a franchi aussi légèrement la ligne entre l'espérance chrétienne et la certitude hérétique du salut universel. C'est dans ce climat tendu et confus que parvient la lettre de Don Francisco José Vázquez Sazo, prêtre du diocèse d'Orihuela-Alicante. Après les paroles prononcées par Léon XIV lors de l'Angélus du 2 novembre, dans lesquelles le pape a déclaré que Dieu ne veut pas que quiconque soit perdu et que chaque personne a sa place dans l'éternité, beaucoup ont perçu un message de consolation. Don Vázquez Sazo, cependant, y voyait une dérive dangereuse vers l'idée que la damnation n'est qu'un souvenir théologique et non une possibilité réelle. Dans son texte, publié sous forme de lettre ouverte au pape, le prêtre ne s'en prend pas à autrui, mais argumente. Il rappelle que l'Église a toujours fait la distinction entre le désir de Dieu de sauver tous les hommes et le fait que tous n'acceptent pas la grâce. « Si personne ne se perd, écrit-il, la liberté humaine n'est qu'un mot vide et la rédemption un rite dénué de sens. » D'un ton respectueux mais ferme, il affirme que la véritable miséricorde ne nie pas la justice et qu'éliminer la possibilité de l'enfer revient à priver la croix de sa nécessité. Don Vázquez Sazo raconte également qu'il avait déjà envoyé, des années auparavant, une étude sur le sujet à la Congrégation pour la doctrine de la foi, sans recevoir de réponse, et explique qu'il parle maintenant par conscience, car rester silencieux reviendrait à trahir la vérité. Il se moque de la nouvelle rhétorique qui réduit l'éternité à un souvenir ou à un symbole. Quelle gloire reste-t-il dans un souvenir que le temps défigure, demande-t-il, avant de réaffirmer que la seule perte irréparable est la damnation, et non la mort. En quelques pages seulement, sa voix brise un silence que beaucoup considèrent comme inviolable. La lettre n'est pas seulement une protestation, mais un avertissement, un plaidoyer pour ne pas dénaturer la foi afin de la rendre plus acceptable. Elle parut à un moment où le discours du nouveau pontificat semblait tout concilier,
miséricorde, espérance, inclusion, mais risquait d'occulter la vérité sur le péché et le jugement. C'est précisément pour cette raison que sa publication marqua un tournant décisif dans le débat interne à l'Église. As. La réaction à la lettre fut immédiate et, comme on pouvait s'y attendre, partagée. D'un côté, de nombreux fidèles et prêtres exprimèrent leur gratitude envers le père Vázquez Sazo pour son courage, reconnaissant en lui une voix claire à une époque où le langage ecclésial semble privilégier la suggestion à l'enseignement. En revanche, nombreux étaient les milieux qui qualifiaient son geste de imprudent, voire de désobéissant, l'accusant de manquer de respect au pape. Mais pour ceux qui connaissent la tradition, la correction fraternelle n'a jamais été un acte de rébellion, mais plutôt un devoir dans les cas extrêmes, lorsque le silence mettrait en péril la vérité de l'Évangile. Sur le plan doctrinal, les paroles du prêtre ont mis en lumière un point oublié mais fondamental. La volonté salvifique universelle de Dieu ne peut se réaliser sans la libre coopération de l'homme. Dieu veut sauver tout le monde, mais il n'y contraint personne. C'est là le mystère immense et merveilleux de la liberté. Par conséquent, affirmer que personne n'est perdu n'est pas une consolation innocente. C'est une distorsion qui vide de sens le péché, la grâce et le sacrifice rédempteur. Le prêtre cite implicitement saint Paul, rappelant que tout le monde n'a pas la foi et que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. D'où l'incohérence logique. Comment quelqu'un qui rejette Dieu peut-il être sauvé? Et comment la justice divine peut-elle exister si le mal, en fin de compte, est traité comme s'il était sans conséquence? L'universalisme moderne, la croyance que tout finit par s'arranger, n'est pas seulement une erreur théologique, mais aussi une tromperie morale. Il élimine le drame de la liberté et réduit l'Évangile à une fable édifiante. Les écrits de Don Vázquez Sazo s'inscrivent ainsi dans une tradition ancienne, celle où les fidèles ne s'opposent pas au pape, mais défendent le dépôt de la foi lorsqu'ils perçoivent que les paroles du successeur de Pierre risquent de l'obscurcir. L'Église a connu, au cours des siècles, d'autres moments semblables. Saint Paul lui-même a publiquement réprimandé Pierre parce qu'il devait être condamné, comme nous le disent les Écritures, lorsque ce dernier avait provoqué un scandale par son comportement ambigu envers les chrétiens issus du judaïsme. Saint Thomas d'Aquin lui-même, dans son traité sur la correction fraternelle, enseignait que, lorsqu'il y a un danger pour la foi, même les sujets doivent réprimander publiquement leurs supérieurs pour défendre la vérité. De nombreux commentateurs catholiques, même les plus modérés, ont noté que la lettre de Don Vázquez Sazo marque une limite morale. Elle montre qu'il existe encore une limite au-delà de laquelle la conscience ne peut rester silencieuse. Dans la confusion doctrinale qui imprègne le catholicisme contemporain, sa plume devient une sorte de boussole, attirant l'attention sur la réalité la plus oubliée et en même temps la plus concrète, l'âme et sa destinée éternelle. C'est un appel austère mais aussi porteur d'espoir, car seuls ceux qui reconnaissent la possibilité de la perdition peuvent comprendre la grandeur du salut. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.